Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ce sera un compte rendu, donc grosso modo je vais vous expliquer ma dernière course, comment ça s'est passé, les résultats que j'ai fait et ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Pour vous présenter un petit peu cette course, c'est le Trail de la Côte Sauvage, le Trail de la Côte Sauvage qui en est à sa 6e édition et qui avait lieu le 15 février 2015, un dimanche, à La Tremblade, donc La Tremblade qui se situe ici en Charente-Maritime, près de la mer, super géolocalisation. Et donc ce trail a deux courses distinctes, un 18 km et un 28. En fait je repère souvent des courses dans un périmètre de plus ou moins 2 heures de Bordeaux, des petites courses comme ça, voilà, si un week-end je suis disponible et qu'il y a une course sympa, bim je fonce et voilà. Voici mon dossard, Tilly. On a payé la course 16 €. Donc 16 € l'inscription, c'est que dalle, sachant que si on s'y prenait avant, je crois que c'était encore moins cher, enfin sûr c'était encore moins cher, je sais pas si c'était 14 ou 12 €, mais c'était encore moins cher. Donc le départ était donné à 9 h, donc c'était sur le sable, très rigolo, avec à perte de vue l'océan, la marée était très basse, donc c'était assez joli avec les lueurs du matin. J'avais vraiment apprécié en fait commencer sur la plage, près de la mer, prendre une grande bouffée d'air, ça faisait vraiment du bien, ça a donné plein d'énergie en fait, et puis l'ambiance dès le départ était donnée quoi, enfin c'était bonne franquette, tout le monde rigolait, sourire aux lèvres, la patate, c'était vraiment chouette et très détendu, très familial malgré finalement le monde, hein, parce que 1500 personnes sur une petite plage, ben ça pèse, y a pas à dire. J'ai pas le souvenir, honnêtement, d'entendre le pan, le pré-feugo de départ, mais tout le monde est parti en même temps, donc ben je suis partie aussi. Après on a eu, c'est vrai que pendant 10 bonnes minutes, il y avait des petits passages, des petits sentiers où on devait se faufiler, et quand il y a 1500 personnes qui partent en même temps, bon bah c'est au compte-goutte, hein, donc on n'a pas pris notre rythme très rapidement, mais bon. On était là pour se faire plaisir, donc il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas le feu au lac comme on dit. Et voilà, on est très vite arrivé en forêt et c'était génial. En fait on a fait aucune route pendant ce parcours, c'était parfait quoi. Enfin 18 km dans la forêt, à part les petits sentiers. Et de temps en temps on se tapait des sacrés murs. 200 mètres de dénivelé en soi c'est pas ouf, mais voilà, parfois il était impossible de courir, il fallait se mettre à marcher. Quand t'es pas habitué à faire des dénivelés régulièrement, entre marcher vite et courir très lentement, franchement la frontière est mince. J'ai pu varier les terrains, voir un nouveau parcours, courir en forêt, par sentier, dans la boue, dans le sable, tout ça en une seule course et c'était vraiment top. Je finis cette course en 1h48. 1h48 pour 18 km, donc ça a fait un rythme de 5 minutes 59 au kilomètre. C'est un peu en dessous du rythme auquel je vais habituellement. Mais il y avait tellement d'obstacles à cette course que ceci explique cela. Rien à voir avec une course sur bitume, encore une fois. Je vous conseille vivement ce trail pour une prochaine édition. Moi personnellement, je sais que voilà, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2-3 ans, j'essaierai de tenter le 28 km parce que j'ai vraiment adoré cette expérience. C'était une super course. Après, voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que certes, quand on fait des courses qui sont sponsorisées par de très grandes marques de sport ou qui sont dans de très grandes villes de France, il y a plus de show-off, il y a plus de ceci, il y a plus de cela, il y a des cadeaux partenariats qui sont plus jolis, il y a des t-shirts de course aussi qui sont plus sympas. Après tout, voilà, on s'en fout, non? Enfin, c'est pas pour moi l'important quand on fait une course, c'est pas d'avoir un super t-shirt, c'est pas d'avoir, je sais pas, de courir dans une super grande ville et tout, c'est d'avoir vraiment une bonne ambiance. Il y a aussi de très bonnes courses en campagne qui méritent vraiment leur petit succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis super contente de pouvoir partager avec vous ma première course de l'année 2015 et je vous retrouve très vite avec un nouveau compte rendu puisque le 8 mars je prendrai le départ du semi-marathon de Paris avec la team Anita Active, j'ai trop hâte, ça va être super. Allez, à très vite.